Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément de faire partie de cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est est-ce que vous devriez reprendre contact avec cette personne et pourquoi? Donc, naturellement, vous êtes en non-communication avec une personne. Peut-être qu'on se pose la question, pas nécessairement si c'est vous qui allez faire les premiers pas, mais même si c'est cette personne qui ferait les premiers pas, est-ce que ce serait une bonne idée de reprendre contact avec cette personne-là? Peut-être que la question vous taraude. Donc, en fait, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je rajoute le pourquoi, car malgré la réponse avec le premier tarot, donc que ce soit oui, que ce soit non, pourquoi? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça va donner de reprendre contact avec cette personne? Donc, quel sera le résultat de tout ça? Et si on nous répond non, bien, qu'est-ce qui justifie ce nom qu'on nous envoie? Donc, on va pouvoir aller constater ça avec les deux tarots. On va également aller voir un oracle. Donc, aujourd'hui, l'oracle des miroirs, je pense que c'était celui qui était le mieux adapté, un peu plus généraux. Donc, on peut venir pour voir n'importe quel type de relation aujourd'hui, sentimentale, familiale, amicale. Vous êtes en non-communication naturellement avec cette personne. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de reprendre le contact? Et il y aura également une carte conseil. Il y aura des chambres également de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter tout de suite les trois choix. Je vous rappelle que vous êtes en énergie générale. Prenez ce qui vibre, laissez ce qui vous parle moins. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés à une guidance privée, si vous réservez d'ici au 4 avril 2025, sachez qu'il y aura un 10% d'appliqué sur les formules, qu'importe laquelle vous choisissez. Donc, on y va tout de suite avec le choix numéro 1. Nous avons une lune. Choix numéro 2, nous avons un escargot. Et finalement, le troisième et dernier choix, nous avons un cerf. La meilleure façon, en fait, de faire votre choix, c'est tout simplement d'aller venir vous poser. Prenez quelques instants pour vous, pour prendre deux belles grandes inspirations, expirations. Ça va vraiment laisser votre intuition pure à vous diriger vers le meilleur choix. Vous hésitez entre deux choix. Aujourd'hui, je vous conseille de vous poser un peu plus longtemps pour faire un seul et unique choix. D'accord? Vous pourriez faire les trois choix aujourd'hui si tel est votre intérêt. S'il y a trois personnes avec lesquelles vous êtes en non-communication et vous posez des questions, le mieux, c'est de déterminer, en fait, dès le tout début, quel choix va pour quelle personne. Donc, ça peut vous demander de venir vous poser un peu plus longtemps aussi également. Ceci étant dit, je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, prendre le temps que vous avez besoin. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette lune qu'on va déposer ici. Et on va aller voir le premier tarot. Donc le premier tarot, on y va à 3 cartes et on va voir en fait, devriez-vous reprendre contact avec cette personne? Donc, vous avez une personne en tête. Présentement, vous êtes en non-communication. Naturellement, ça va de soi. C'est le but du tirage. Et on va aller voir, en fait, si vous devriez reprendre contact avec cette personne. Donc, devriez-vous reprendre contact avec cette personne? Devriez-vous reprendre contact avec cette personne? Donc, qu'importe le type également de relation que vous aviez, que ce soit sentimentale, familiale ou amicale. On voit par contre une relation qui vous causait énormément d'anxiété, donc une relation anxiogène, une relation qui apportait beaucoup de stress. Ça se peut très bien que ce soit par les agissements de l'autre personne ou même, pourquoi pas, les non-agissements, les non-actions de cette personne-là. Ça peut causer en fait une partie de doute, ce qui les doutes peuvent amener parfois aux peurs et à l'anxiété. Devriez-vous reprendre contact avec cette personne? Et aujourd'hui, le tirage ne veut pas si vous devriez vous faire les premiers pas ou l'autre faire les premiers pas. Ça va dans les deux sens. Donc, est-ce que vous devriez reprendre contact, donc aller vers l'autre? Ou si l'autre venait à nous écrire, est-ce qu'on devrait lui ouvrir notre porte? Donc, ça peut être ça aussi. Devriez-vous reprendre contact? Et c'est parti. Quelqu'un qui a été dans notre vie longtemps. OK? Donc, le 6 de coupe va nous parler de nostalgie du passé. Depuis son départ à cette personne-là, je vous dirais que c'est venu souvent dans vos pensées, à savoir, est-ce que je devrais reprendre contact avec cette personne-là? Parce qu'on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est je fais face à des difficultés, à des obstacles. Certes, vous êtes en mesure de les surmonter parce que, à travers les mois, les années, peut-être même que vous êtes en non-communication avec cette personne-là.
bien, en fait, vous avez su continuer votre quotidien, continuer, en fait, votre routine dans votre vie sans problème. Mais quelquefois, peut-être par mois, mais par année surtout, on a une petite idée, une petite pensée vers cette personne-là, puis on se dit, je me demande ce que cette personne est devenue. On se demande même si ça serait une bonne idée, en fait, de reprendre contact avec cette personne. Mais je vois quand même quelque chose, en fait, un silence qui date quand même de minimalement plusieurs mois. Je vous dirais même ici, là, on est dans le plusieurs années. Oups! J'ai une carte qui s'est tournée, donc je vais la garder. Je vais juste mettre mes cartes à l'endroit. Voilà. On nous parle d'une relation, en fait, d'un engagement. Donc, ça peut être très bien un ex-partenaire amoureux ici ou une ex-partenaire amoureuse. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. L'attente. Il y a une partie de vous quand même qui aimerait que ça vienne de l'autre personne. Pourquoi pas? On a le droit de le dire, on a le droit également de le penser. Donc, on se dit, bien, j'aimerais peut-être reprendre contact, mais pour moi, Virginie, il faudrait vraiment que ça vienne de cette personne-là vers moi. Ça se peut très bien qu'en fait, de votre côté, puis là, ça peut être divers. Hein? On peut avoir plusieurs raisons, en fait, qui vont imager ici. Mais ça pourrait être, j'ai donné tout ce que je pouvais donner à cette relation-là. C'est à l'autre personne de revenir. Ça peut être également, cette personne-là m'a bloqué sur tous les réseaux. Je sais plus où cette personne habite. Hein. Ça fait, pour moi, j'ai quand même quelque chose de longueur. Hein. Donc, ça fait pas juste quelques mois. Là. Même, je l'ai dit quelques mois, parce qu'on est en énergie générale. Mais moi, je suis plutôt dans votre choix à plusieurs années. Puis, on se dit, ben ça serait à l'autre, en fait, de revenir. Même s'il n'y a pas eu de blocage sur les réseaux sociaux, hein, il peut y avoir d'autres raisons. Devriez-vous reprendre contact avec cette personne? Bien, on vous dit de lâcher prise sur cette personne. Donc, je vous dirais que ici, les cartes vous répondent non. Pourquoi? Bon, on va aller voir avec ça, puis on va être un peu plus exhaustif avec le deuxième tarot, mais pour moi, la réponse est somme toute assez claire. Le 8 de coupe nous parle de lâcher prise sur cette personne-là. Donc, on est plutôt dans un non, mais je vous dirais que c'est quand même un non enrobé. Hein. On n'est pas dans un non drastique, cinglant. On est plutôt dans non, ça vaut mieux pas. J'entends vraiment, tu mérites mieux. Hein, donc, en fait, c'est comme si on nous disait, meilleure idée, ça serait de poursuivre ton chemin. Tu n'as pas besoin de cette énergie-là. Puis on parle vraiment d'un lâcher-prise sur une énergie masculine. C'est rare que je vais nommer un sexe ou un genre, en fait, au niveau d'une guidance générale. En privé, je me permets de prendre le personnage tel qu'il sort parce que pour moi, c'est un message clair. En énergie générale, ben, plusieurs personnes écoutent ce choix. Par contre, dans votre choix et vous, je vois vraiment un homme. Donc, on est vraiment, donc, c'est comme si les cartes vous disaient non, vaut mieux pas, en fait. La première carte qui a tourné, c'est le diable, hein? Donc c'est pas une bonne idée. Soit que cette personne-là a toujours des dépendances, en fait, ou présentement, ça serait pas une bonne idée. Je suis pas en train de dire que cette personne est malveillante. Je suis pas en train également non plus de prétendre que cette personne est toxique, hein? Donc je suis pas dans cette idéologie-là. Mais on est quand même dans une personne, en fait, où il vaut mieux passer son chemin. On va aller chercher maintenant le deuxième tarot. Donc, pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la raison? Il peut y en avoir plusieurs, mais quelle raison surpasse les autres? Pourquoi, en fait, on nous dit qu'il vaut mieux lâcher prise sur cette personne? Puis, mais lié donc avec le pendu, qu'est-ce que nous avons ici? La justice. Trop de cartes. Le 5 de denier. Le pape qui revient. Bon, on nous dit en fait que ça ne donnerait pas le résultat escompté. Hein? Donc, ça se peut très bien, puis on a beau dire, non, je vais pas dans ce chemin-là, mais on peut toujours se faire des petites présomptions. On s'imagine comment ça se passerait lors d'un retour, en fait, avec une personne avec laquelle nous sommes en non-contact. Il y a peut-être également des souhaits qu'on a. Je vous donne un exemple. J'aimerais revoir cette personne-là pour qu'elle puisse me dire qu'elle me demande pardon pour ses agissements ou qu'elle me dise qu'elle regrette profondément ses agissements envers moi. Ce qui va de soi, parce que parfois il y a des agissements, en fait, qui sont discutables, hein, on va dire ça ainsi.
Et en fait, bien, lorsque le retour va s'effectuer, ben, on n'obtiendra pas, en fait, ce qu'on pensait obtenir. OK? Puis je ne parle pas de soi exubérant, là. Hein, tout simplement une reconnaissance que tu as mal agi envers moi, puis on n'obtient pas cette reconnaissance-là, donc on est déçu. Je vous dirais, en fait, qu'on se sent pieds et mains liés. C'est comme si le retour de cette personne-là ne donnera pas les résultats escomptés. Puis je sens qu'on n'a pas le droit de parole. Okay? C'est comme si on est bâillonné. Je vois vraiment un bâillon, en fait, sur une bouche. Donc, c'est comme si cette personne-là n'écoutera pas ce qu'on a à dire. Je ne sais pas si cette personne était ainsi dans le passé, mais j'ai vraiment un... C'est comme si, non, on ne veut pas... Je ne veux pas dire ne pas accueillir ce que vous voulez dire, mais... Ça peut être, tu sais, tu as mal agi, tu m'as blessé, puis la personne va minimiser, en fait, vos paroles, va dire, ben voyons, c'est pas tant, c'est pas si grave, voyons, ou après toutes ces années, tu n'as toujours pas passé par-dessus. Donc, on est vraiment quelqu'un qui va minimiser, en fait, vos paroles. Moi, c'est comme ça, je le sens. Donc, c'est pas nécessairement qu'il vous laissera pas parler, mais ne reconnaîtra pas, en fait, ce que vous dites, puis... Je le dis souvent, hein, lors de la communication, c'est en tête de liste. Dans n'importe quelle de vos relations, la communication devrait être en tête de liste. Mais l'important, c'est également de voir si l'autre entend et écoute ce qu'on a à lui dire. S'il n'y a aucune écoute de l'autre personne en face de nous, ça ne donne rien, la communication. On va être d'accord. Sentiment de justice. Avec le 5 de denier, surtout entre le 5 de denier et le pendu, injustice totale, hein? Donc je me sens pas comprise, je me sens pas écoutée, en plus je sens pas que mes émotions sont reconnues par l'autre. J'avais rien à me reprocher en cette relation-là. Je considère que c'est l'autre qui devra avoir des regrets concernant ses agissements. Puis au moment où je retrouve communication avec cette personne-là, malheureusement, je fais face à un mur fermé. Oui, un mur fermé, Virginie, c'est normal. Une porte fermée à double tour, je pense que l'exemple va être mieux. Donc, plus cohérent, je devrais dire. Hein? Donc, on est vraiment dans un... Puis ici, en fait, j'ai l'engagement. Donc, en fait, bon, aucun engagement. Et je considère que cette personne n'a aucunement évolué. Là, vous allez me dire, ben Virginie, ça fait des années, hein? Peut-être pour certains, ça fait 4-5 ans, puis on se posait juste la question comme ça, par pur plaisir. Ah, je me demande si je devrais retrouver contact avec cette personne-là. Je vous dirais, même si vous me diriez, ça fait 10 ans que je suis plus en communication avec cette personne-là, ben écoutez, il n'y a eu aucune évolution. Puis présentement, cette personne-là, ben on me dit, elle va vous dire cavalièrement, non, tu me manques pas, je suis déjà avec une autre personne. Ben, je comprends les cartes de nous avoir dit lâcher prise sur ça. Ça vaut. Maintenant, je crois que vous allez bien. Je pense sincèrement, en fait, que oui, on se pose peut-être la question quelquefois, mais ce n'est pas une question qui vous mine le moral. On n'est pas dans des pensées sombres parce qu'on n'a plus de contact avec cette personne-là. Je pense qu'on a passé au-delà de ce deuil-là. Je pense qu'on va bien et on va mieux, en fait, de manière générale. Donc, retrouver communication avec cette personne-là, ben, ça nous amène quoi? Ben, du négatif. Oui, on est aussi bien de passer notre chemin. Cette personne-là n'a pas évolué, ne vous écouterait pas en plus. Puis, souvent, je me suis posé la question, puis c'est quelque chose que j'ai déjà apporté, mais c'est une réflexion. Je prends le temps de réfléchir sur ces notions-là, en fait, qui sont dépeintes de toutes les façons possibles sur les réseaux sociaux maintenant. Et au niveau du pardon, je me suis posé la question, parce que certaines personnes, je pense, qui mériteraient de me dire « pardonne-moi ». Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça changerait dans la donne, dans mon quotidien, d'obtenir ce pardon-là de cette personne-là précisément, parce que j'ai pas envie de retrouver le contact, en fait, régulier avec cette personne-là. Mais j'aurais aimé obtenir « pardonne-moi ». Donc, je me suis posé la question, sincèrement, qu'est-ce que ça me donnerait de plus dans mon quotidien d'obtenir, finalement, ce pardon-là. Puis, on en vient à la conclusion que ben, ça nous ferait du bien momentanément, mais ça ne change pas la blessure que j'ai reçue de cette personne-là. Ça n'enlèvera pas, en fait, le travail que je dois accomplir pour gérer ou apprendre à gérer, à guérir, en fait, la blessure que cette personne aura causée par ses agissements malsains, toxiques, hein? On peut tous les nommer, mais tout simplement, moi, je vais dire, ces agissements non adéquats envers moi qui sont venus, en fait, me blesser. C'est peut-être pour ça. Hein? Parfois, on est mieux de poursuivre notre chemin et se dire, en fait, le plus beau des cadeaux, c'est me tenir loin de cette énergie-là. C'est ce qu'on voit ici. On va aller chercher 4 cartes oracles.
Non, je viens de voir les 2 cartes qui ont tombé au sol. Je vais aller vous les chercher. Je vais juste sortir les 2 dernières. J'en ai eu 5. Je ne m'obstinerai pas avec les cartes. On revient tout de suite. Je vais aller chercher les 2 premières que j'ai vues. Donc, sexualité, boomerang. On pourrait revenir pour une... ça a failli sortir tout croche, ça. Cette personne pourrait revenir, en fait, pour du charnel. OK? Donc, il pourrait avoir un retour pour ça. Mais après ça, la suite de ça, on voit l'enfermement, culpabilité, échec. Ça donne rien de bon, mes beaux amours. Rien. Hein, donc, vous méritez mieux que ça. Moi, je vais vous le dire. Je suis pas mal certaine que vous vous l'êtes dit à vous aussi. Ah, je mérite mieux que ça. De toute manière, je pense pas non plus que c'était un besoin effarant de retrouver contact avec cette personne-là. Je pense que c'est une question qu'on se posait tout simplement. Ça se peut très bien que vous êtes en train de dire à votre écran présentement, « Ah, Virginie, c'est exactement la personne qu'il était ou qu'elle était. » Mais moi, je pense que c'est plus un homme qu'il était dans le passé, et je constate avec ton tirage que ça n'a pas évolué. C'est vraiment ça, en fait, qu'on a, donc vous n'avez pas besoin de ça. Puis je pense même que cette personne reviendrait au contact dans les prochains mois, parce que bon, on va laisser la chance au coureur. Hein? Ça se peut très bien que cette personne-là, éventuellement, ait une illumination et choisisse de s'améliorer. Mais je vous dirais que si elle reviendrait au contact dans les prochaines semaines, prochains mois, je laisserai un message non lu. Mais ça, c'est moi. On va aller chercher votre carte conseil avec l'oracle Être d'ombre et de lumière. Qu'est-ce que nous avons comme carte conseil? La serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Ben, je pense que ça dit tout. On pourrait obtenir un retour de contact de cette personne-là. C'est comme à la toute fin, en fait, avec l'oracle et la carte conseil qu'on vient comme nous confirmer cela. À vous de voir, hein, vous êtes tous des adultes, hein, je pense qu'on est tous assez grands pour prendre cette décision-là pour nous-mêmes. On n'a pas besoin de cartes ou d'autres personnes qui nous disent oui ou non, c'est-tu un bon choix. Moi, je me tire les cartes, je vois ça, puis je me dirais, bah, je pense que je vais passer à côté, même si l'offre pourrait être très tentante, hein, ça se peut très bien. Je pense qu'il vaut mieux me choisir dans cette situation-là. Qui me coûtera cher, ben, je suis pas prête à dire cher, mais ça va apporter du négatif. Je pense que ça vous a coûté déjà cher de faire le deuil, de surmonter cette épreuve-là. Vous avez réussi à surmonter. Je vais le dire ainsi, elle n'est pas replongée, hein. On mérite mieux. Eh oui. Donc, on va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ce tirage concerne quand même vous, mais également une personne. Donc, il pourrait y avoir votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Donc, je vais juste placer rapidement mes charmes pour ne pas vous faire de la répétition. OK, on y va tout de suite. Donc, on commence aujourd'hui avec le lion. Lion apparaît 2 fois. Nous avons taureau, poisson 2 fois, capricorne 2 fois, bélier, balance, taureau une deuxième fois, cancer, verseau. Et pour les lettres, nous avons le B, X, I, T, H, N et L. Et c'est ce qui met fin, en fait, au choix numéro 1 d'aujourd'hui. Devriez-vous reprendre contact avec cette personne-là? Non, on vous conseille de passer votre chemin, tout simplement, qu'il vaut mieux, en fait, passer votre chemin. C'est les conseils des cartes. Vous le suivez si ça vous parle, vous le laissez de côté si ça ne vous parle pas. En fait, quand on ne suit pas un conseil dans une guidance, on n'a pas de foot karmique, hein, je vous rassure tout de suite. Mais je pense qu'avec ces cartes-là, moi, je choisirais juste de passer mon chemin. Tout simplement. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Vous devriez, pour certains d'entre vous, il devrait avoir un retour de cette personne-là prochainement. Ce sera à vous de voir, en fait, ce que vous en faites de ce retour-là et dans quel, en fait, état d'esprit également vous trouvez. Des fois, on se sent assez solide pour reprendre contact et qu'importe les conséquences. Et bon, on profite, hein? Sinon, tout simplement, ben, si on sent que c'est vraiment pas une bonne idée ou on passe notre chemin, tout simplement. Si vous désirez obtenir un 10% de rabais sur une guidance privée, vous avez jusqu'au 4 avril, en fait, 2025 pour réserver votre plage horaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet escargot. Donc quelque chose qui a pris du temps. C'est peut-être un indicatif de tout ça. Bref, on va aller voir en fait aujourd'hui si vous devriez reprendre contact avec cette personne. Aujourd'hui, le tirage ne se veut pas nécessairement unilatéral, donc c'est pas nécessairement à ce que vous devriez reprendre contact, donc faire les premiers pas. Ça peut également être, si cette personne revenait au contact, est-ce que ça serait une bonne idée de reprendre contact avec cette personne? Et avec le deuxième tarot, on va aller voir pourquoi. Donc, pourquoi un oui, pourquoi un non. Premier tarot, il va vraiment de manière concise, donc 3 cartes en fait. Ça va être assez pour nous donner notre réponse. Donc, on commence tout de suite. Donc, la personne naturellement que vous avez en tête, vous devez être en non-communication, vous comprendrez. Et on y va tout de suite. Devriez-vous reprendre contact avec cette personne? Devriez-vous reprendre contact avec cette personne? Devriez-vous reprendre contact avec cette personne? Et on évoque une première coupe. Deux énergies masculines, on parle d'un homme. Des fois, je ne statue pas nécessairement en énergie générale, mais là, dans un cas comme ça, précis, où on me donne deux énergies masculines, si c'est une femme, il faudrait que l'énergie masculine soit à fond la caisse chez cette femme. Donc, on parle vraiment d'un homme ici. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement chez cet homme-là, une compréhension. On va attendre de voir, en fait, si on nous conseille de reprendre contact ou pas. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une modification chez cette personne-là, une amélioration. J'ai jamais parlé d'amélioration. Donc, on passe du roi de denier. Roi de denier, quand même, une bonne personne, mais pense beaucoup à ses intérêts, beaucoup dans son travail également. Ça peut être un entrepreneur, donc très occupé. Et on va vers le roi de bâton. Roi de bâton amical, je vous dirais, a toutes les qualités du bon père de famille. Donc, pas nécessairement qu'il a des enfants, mais va tout de même avoir plusieurs qualités attribuables à un bon père de famille. Ça va être également quelqu'un qui est très entouré de bons conseils, donc un très bon ami, en fait, à avoir dans son entourage. Poursuivons. La carte centrale. Longueur, du temps. Ça prend du temps, ça a pris du temps. Il y a une question de temps. Écoute, avec l'escargot, on l'avait déjà dès le départ. Mais là, avec le page de denier, ça date pas d'hier, la non-communication. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Puis on va aller voir la réponse. Devriez-vous reprendre contact? Je vous dirais que c'est un oui conditionnel, mais je vous explique tout de suite. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est oui. Cette personne revenait à la communication sans problème, reprenez contact. Mais c'est comme si avec la carte d'attente, en fait, on vous répondait n'allez pas à la communication avec cette personne-là. Laissez cette personne venir à la communication vers vous. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est en fait l'impression que cette personne-là n'aura pas évolué. On a des doutes. J'ai beau vous dire présentement que cette personne-là a évolué, elle s'est améliorée, puis on a 2 fois l'évolution. Donc, pour moi, il y a vraiment eu une évolution chez cette personne-là. Bien, vous ne l'avez pas constaté, vous ne le savez pas. OK? Donc, en fait, ce qu'on vous dit présentement, c'est que la personne est en pleine évolution. Je pense que son évolution est toujours en cours. Puis là, je vais m'expliquer parce que pour moi, une évolution sera toujours présente dans chacune des vies humaines jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, en fait, tout simplement. Donc, par conséquent, en fait, une évolution n'arrête pas éventuellement. Okay? Pour moi, une évolution est constante. Par contre, je considère qu'on peut avoir des périodes, des phases dans notre existence où on va avoir un boom évolutif. Donc, l'évolution va se mettre en place et on va comme, pendant cette période-là, on va beaucoup plus évoluer que pendant les 10 dernières années. Okay? Donc, ça peut être en 1 an, il y a un boom évolutif, on gravit plusieurs échelons dans l'évolution de notre propre personne, une évolution personnelle, naturellement, vous aurez compris. Donc, en fait, une évolution personnelle qui va être dans un temps très restreint. Et cette personne-là est en train de le faire. Donc, oui, il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. Elle n'est pas
à la compléter. Donc, c'est comme si on vous disait, attends, lorsque l'évolution sera faite, sera complétée, cette personne-là reviendra au contact et oui, ça va être une bonne idée de lui ouvrir ta porte. Parce que ça va être quelque chose, une relation qui va être beaucoup plus généreuse qu'elle ne l'a été par le passé. Mais il faut laisser cette personne-là compléter son évolution. Combien de temps? Combien de temps pour compléter une évolution? Je vous dirais que c'est propre à chacun. Il y a des gens qui évoluent très vite. Et là, quand je dis très vite, là, on va s'entendre. Là. J'ai aucun jugement sur ce point-là. Mais par contre, des évolutions en un week-end qu'on débourse, j'ai un petit peu plus de difficultés. Je pense qu'une évolution peut être en place à l'intérieur d'une année. Puis une année, c'est quand même court dans le délai, mais je trouve quand même que c'est un délai qui peut être raisonnable chez certains si quelqu'un s'y met, si quelqu'un choisit vraiment de changer pour ne plus revivre certaines situations. Oui, ça peut se mettre en place. Est-ce que ça peut se faire en quelques mois? Oui, aussi également, mais je vous dirais qu'habituellement, là, c'est un... J'aime pas ça donner des délais parce que je le dis souvent, il n'y a pas de livre qui indique les délais. Mais par contre, je vous dirais qu'en dedans d'une semaine ou deux, j'ai des doutes. Donc, je ne veux pas être dans le jugement, mais j'ai des doutes sur des évolutions qui se passent en un week-end, du vendredi au dimanche. Soudainement, j'ai évolué, j'ai tout compris, j'ai plus rien à travailler. Moi, je pense que ça demande un peu plus de temps, surtout pour stabiliser l'évolution. Donc, je peux être dans la compréhension de ce que je dois guérir, que je dois évoluer en dedans d'un week-end, certes. Ça, il peut y avoir une compréhension. Je peux faire une lecture clé dans ma vie qui va me donner, en fait, juste l'élan pour me diriger dans la bonne direction. Par contre, pour qu'une évolution soit stabilisée, bien ancrée à l'intérieur de la personne, ça prend minimalement plusieurs mois, pour moi. Du moins. Si vous avez d'autres opinions sur ce sujet-là, ne vous gênez pas d'échanger dans les commentaires, je vous répondrai naturellement. Puis je suis ouverte à toutes les suggestions, mais selon moi, ça demande quand même plusieurs mois. On n'est pas dans j'évolue, je change complètement ou je m'améliore complètement quelque chose que j'ai jamais eu à travailler dans ma vie en l'intérieur de quelques semaines. Poursuivons. Donc, on nous répond oui, d'attendre, mais que oui, ça serait une bonne idée. Donc, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce que ça va nous donner, en fait, de reprendre contact avec cette personne? On retrouve notre roi de denier et on nous parle de bonheur et de réjouissance. Donc, on retrouve cette personne-là. Oui, cette personne-là, je suis désolée, j'ai eu un OK. Cette personne-là aura évolué. Donc, par conséquent, en fait, je vais reconnaître tout de même cette personne-là. La base de la personne restera toujours la même. Mais je vais la voir sur un nouveau jour. Quand même, avec le 3 de coupe, célébration, réjouissance, on est dans du positif. Donc, on nous dit oui. Pourquoi? On dit quand même que vous allez avoir une peur de vous perdre. Donc, peur de se perdre, pourquoi? Peut-être parce qu'au niveau au moment où cette personne coupe la communication avec vous, que vous coupez la communication avec cette personne, j'ai vraiment pas, en fait, comment ça s'est soldé. Mais au moment où cette personne, ou qu'il y a eu un arrêt communicatif avec cette personne-là, je devrais dire, ça vous a pris du temps de vous retrouver. Puis on se pose la question, même si on nous dit oui, on va se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée? Ça fait tant de temps, en fait, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de retrouver la communication avec cette personne-là? Et on vous dit oui, on vous parle d'amour et on vous parle également de vous faire mettre sur un piédestal. Il y a vraiment un grand changement chez cette personne-là. Naturellement, nous sommes en énergie générale, donc allez-y également avec votre ressenti lorsque vous allez revoir cette personne-là. Mais pour moi, il y a vraiment eu, en fait, une grande amélioration chez cette personne. Je dis toujours, si vous voulez être assuré d'un changement chez une personne, faites tout simplement, en fait, vérifier les actions au-delà des paroles. Les paroles, c'est bien beau, mais je trouve ça facile. C'est dans les actions qu'on voit si la personne, elle est vraiment, en fait, honnête, sincère. Mais on a en fait ici l'as de coupe. Donc, pour moi, les intentions chez cette personne sont pures et elle vous prouvera à quel point elle a changé. Donc, dans les actions, ça va suivre aussi. C'est ce que je comprends. C'est ce que j'aime. Donc, on a quand même une petite crainte. Ne la taisez pas, cette crainte-là, lors du retour de la personne. Dites-vous, moi, je me suis trouvée pendant que tu n'étais pas présent. J'ai pas envie de me perdre à nouveau.
Puis ça semble bête comme conseil, vous dire ça, mais c'est facile de se perdre, d'avoir pris des belles résolutions pendant qu'on était seul avec soi-même. Et au moment où une personne revient, surtout une personne du passé, ça nous reconnecte avec cette version de nous-mêmes également du passé, de, en fait, pas complètement oublier nos belles résolutions, mais de facilement, en fait, tomber dans une routine qui va faire en sorte qu'on va oublier. Hein? Donc, faites attention à ce niveau-là. Mais cette personne-là, par contre, elle a vraiment changé. Donc, la réponse, aujourd'hui, on va aller voir un oracle d'ailleurs, mais la réponse à votre question, c'est devriez-vous reprendre contact? Je vous dirais oui. Mais en fait, de reprendre contact quand l'autre personne aura repris contact et non pas l'inverse. Donc, c'est pas, je vous conseillerais pas de vous reprendre contact avec cette personne-là, mais si la personne reprend contact, oui, là, ça va être quand même, en fait, une reprise de contact qui va avoir du positif. On va aller chercher 4 cartes oracle. On va y arriver. Enfant. Je vais attendre la prochaine carte. Trahison. Ça a été... OK, je comprends ici. Quand on vous dit vous avez peur de vous perdre. Ça se peut très bien qu'en relation avec cette personne-là, on ne se reconnaissait pas. Ça se peut très bien qu'on ait eu des comportements, des réactions qu'on n'a jamais eues avec d'autres relations qu'on a eues dans notre vie. On nous parle de relations amoureuses. On s'est senti peut-être même trahi. On a eu mal. Naturellement, c'est rare qu'une relation amoureuse qui se termine ne blesse pas. Puis je vous dirais même que c'est rare qu'une relation qui se termine ne blesse pas. Même amicale, familiale. Et on nous parle d'une femme, sûrement vous. Hein? Donc, ça vous a coûté beaucoup, en fait, vous reconstruire suite à cette relation-là, lorsque cette relation, plutôt, elle a pris fin. On peut avoir des craintes vis-à-vis le retour de cette personne-là. Hein? Donc, naturellement, ici, ce qu'on vous dit, c'est... Encore une fois, là, ça reprend un peu le dernier tirage que j'avais fait sur la chaîne, parce que j'en avais parlé... sans nécessairement mettre trop l'emphase sur ça. Il ne faut quand même pas dénigrer ce qu'on ressent. Puis il faut être en mesure quand même de se sentir, je vais en dire à l'aise, mais j'aime pas l'expression. Bref, je pense que vous allez tout de même comprendre ce que je ressens. De se sentir à l'aise, en fait, d'en parler à l'autre. Tu sais, de ne pas dire, ben je dois le taire pour pas brusquer l'autre dans son retour. Non, j'ai mal, tu m'as fait mal, tu m'as blessé. J'ai besoin que tu le saches. J'ai besoin que tu en prennes conscience. J'ai pas besoin que tu montes l'Everest pour me prouver que tu regrettes. C'est pas ce que je demande, mais je ressens et j'ai besoin, en fait, que tu m'entendes quand je te dis « tu m'as blessé ». Hein, même si cette personne vous dit, ben toi aussi, tu m'as blessé. C'est pas là le point. Moi, je me suis sentie blessée. Donc, on a besoin de savoir. Puis, c'est ce qui fait en sorte que même si ton retour m'enthousiasme présentement, bien, en fait, je peux pas oublier le fait que tu m'as blessée. Donc, je crains de me perdre à nouveau. Je me suis retrouvée une fois que tu as quitté. J'ai pas envie de me perdre à nouveau. On va aller voir maintenant une carte conseil. Mais pour moi, c'est quand même un oui, mais de faire... on vous dit ici, transition vers le royaume des esprits. Ben moi, en fait, ce que je vois, c'est plutôt, au lieu de la transition au niveau du monde du royaume des esprits, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une transformation chez cette personne-là. Je sais que, bon, c'est pas tout le monde qui adhère à l'équipe, les gens peuvent changer. Moi, oui, j'y crois. Je pense qu'on peut s'améliorer. De là à dire changer complètement, non, ça, je pense pas, mais on peut s'améliorer, on peut avoir une compréhension et pas vouloir reproduire un schéma qu'on a peut-être blessé des gens par le passé. Donc oui, il peut y avoir un changement. Puis, tu sais, je parle de blesser des gens, mais également se blesser soi-même par ses agissements. Parfois, bien, pour plaire aux autres, on va aller à contre-courant de qui on est. Oui, ça peut blesser des gens autour de nous quand ils s'en rendent compte qu'on était peut sembler non sincère, mais ça blesse encore plus la personne qui veut s'adapter aux autres. Donc,
un grand changement chez cette personne, un grand changement chez vous également parce que pendant cette période où vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, vous avez appris énormément sur vous, puis vous y tenez à cette version nouvelle de votre personne, puis c'est pas une personne que vous vous êtes créée, c'est comme si finalement vous vous êtes retrouvé. Hein, donc, je suis rentrée en connexion avec mon moi profond, celui ou celle, en fait, qui n'avait pas été entaché par les agissements des autres. Parce que on est enfant, on est notre moi profond. L'enfant intérieur, hein, c'est ça la carte. Donc, en fait, on est en connexion avec notre moi profond. Plus on grandit, plus les événements vont nous, je vais dire changer, mais non, modifier. Plus les événements auxquels on va être confrontés, les relations auxquelles on va être confrontés vont nous modifier sans qu'on le veuille. Moi, j'appelle ça se faire polluer, mais bon, peut-être que le mot est un peu trop dur, là, mais qu'on va se faire en fait modifier par les événements. Il vient un temps, en fait, un moment dans notre vie où, puis on est plusieurs à le vivre, puis il n'y a pas d'âge, hein, c'est pas, il y en a qui vont le vivre dans la vingtaine, il y en a d'autres qui vont le vivre dans la soixantaine. Mais on vient à un âge, en fait, où l'être humain se cherche. Hein, ça, on l'entend souvent dans les livres de croissance personnelle, on va l'entendre se chercher, se trouver, qui suis-je, que fais-je, où vais-je. Donc, c'est quand même un questionnement, puis ces livres-là se vendent à plusieurs exemplaires, je ne vous cacherai pas. Hein? Donc, on est à plusieurs à vouloir se retrouver. D'ailleurs, en passant, petit parenthèse, on n'a pas besoin de livres, on n'a pas besoin, en fait, de tous ces parages, en fait, pour se retrouver. Vous avez déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous. Ça demande peut-être un travail un peu plus ardu, mais vous les avez tous à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance aussi également. J'ai toutes sorti mes cartes, donc je m'en allais vous en chercher d'autres. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mais aujourd'hui, ce tirage concerne vous, mais également une autre personne. Donc, ça pourrait être votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais juste... Oh, beaucoup de cancers dans ce tirage-là. Les émotifs, hein? J'en fais partie, donc c'était juste un petit clin d'œil. Donc, nous avons Vierge, Sagittaire, Taureau, Balance, Cancer 3 fois, Verseau 2 fois et finalement le signe du Bélier. Pour les lettres E, C, Z, V, A, X et J. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, la réponse est somme toute assez claire. Ici, c'est un oui hein, qu'on obtient. Donc, oui, vous devriez reprendre contact, mais on vous conseille d'attendre que ce soit cette personne-là, en fait, qui revienne vers vous. Parce qu'au moment où elle revient vers vous, son gros boom évolutif, hein, donc comme on s'est dit antérieurement, en fait, son gros boom évolutif va être sensiblement complété. Donc, par conséquent, bien, on va être, en fait, à l'étape où on va continuer d'évoluer comme tous et chacun, mais d'une manière beaucoup plus douce. Donc, attendre en fait que ce gros boom-là soit passé. Quand que ce gros boom-là va être passé, bien, il y a une belle réalisation chez cette personne-là. Donc, il n'y aura pas de retour dans un schéma répétitif. On sort de tout ça. Donc, c'est là, en fait, la raison pour laquelle on vous demande d'attendre. Au moment du retour, deux petites choses, hein, on se sent trahi, on en parle et on a peur de se perdre, on en parle également et on se ramène à l'ordre pour ne pas se perdre. Ça, c'est facile, je prends ma température. Est-ce que je suis toujours cohérente avec la personne que j'étais? Si la réponse est oui, parfait, on continue, pas de problème. Si la réponse est non, bien, on se réajuste, en fait, tout simplement. Et vous êtes la meilleure personne sur cette terre pour savoir quand vous avez besoin de vous réajuster à ce niveau. C'est ce qui met fin à votre guidance d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter passer une excellente journée. Si vous voulez bénéficier d'un rabais de 10% dans mes guidances privées, c'est le moment de réserver. Vous avez jusqu'au 4 janvier 2025 pour le faire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette biche. En fait, j'ai dit je pense un chevreuil. Au début, mais c'est vraiment une petite biche. Elle n'a pas de corne. Hein, donc, on va la mettre ici. Voilà. Voilà. Et on va aller voir aujourd'hui si vous devriez reprendre contact avec cette personne et pourquoi. Donc, naturellement, ce tirage ne veut pas nécessairement est-ce que c'est vous qui allez faire les premiers pas pour reprendre contact avec cette personne, mais plutôt, en fait, même advenant le cas où cette personne reviendrait à la communication avec vous, est-ce que ce serait une bonne idée, en fait, de reprendre ce contact-là avec cette personne, donc que ce soit vous ou l'autre qui fassiez les premiers pas, est-ce une bonne idée? Et on va aller voir avec la deuxième ligne, pourquoi? Donc, on obtient un oui. Bien, pourquoi? C'est une bonne idée. Hein? Et si on obtient un non, bien, pourquoi, en fait, on nous répond un non? Quelle est la raison, en fait, qui surpasse les autres? Donc, on commence tout de suite avec un premier tarot.
Et le premier tarot va répondre à notre questionnement, qui est le plus important en fait aujourd'hui. Et on va aller voir, est-ce une bonne idée de reprendre la communication avec cette personne? Est-ce une bonne idée de reprendre la communication avec cette personne? Et on y va avec une première coupe. On nous parle d'un fardeau. Là, aujourd'hui, je vais vous le dire parce que ça ne vend pas la mèche pour les autres tirages, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, l'énergie masculine a été en prédominance. Donc, je sais, mais dans votre choix à vous, j'en ai une. Hein? Donc, ça peut être un homme, une femme, beaucoup plus un homme qu'une femme. Ça pourrait être une femme aussi. On nous parle du fardeau de cette relation-là, fardeau de cet amour. Peut-être que la personne nous portait, mais là, c'est nébuleux. Mais il y a vraiment un fardeau qu'on ressentait en relation avec cette personne. Il y avait quelque chose qui pouvait être lourd à porter en relation avec cette personne. On va aller voir la suite. Je me sens pieds mêliés. OK. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Un sentiment de défaite. La réponse. Je pensais pas avoir ça aujourd'hui, mais j'ai une réponse plutôt neutre. Je cherche un oui ou un non. Hein? Donc, je suis un petit peu surprise d'avoir une réponse neutre. Les autres choix ont été un peu plus catégoriques que ça. Dans votre cas à vous, je vous dirais que c'est plutôt neutre. Je vous dirais que c'est comme si on me disait oui, mais c'est pas l'idée du siècle. Hein? Oui, mais es-tu sûr de ton choix? Moi, j'entends vraiment reconsidère ta question. Donc, on va aller voir pourquoi. Ça va peut-être nous aider beaucoup plus la deuxième ligne. Je vais quand même vous lire la première. Pieds mains liés, c'est comme s'il y a pas, on peut pas vraiment y apporter d'action. On n'a pas vraiment notre mot à dire. Donc, il y a vraiment ici... je me rappelle du fardeau, puis c'est le même personnage qui sort. Donc, le fardeau de cette personne-là. Il y avait quelque chose de lourd au niveau de cette relation-là. Puis, je pense que c'est le pourquoi qu'on vous dit... Oui, mais es-tu certain de ce que tu désires? Hein? Donc, on est plutôt dans cette optique-là. Je pense pas que c'est malsain, puis c'est très noir, puis non, on devrait surtout pas reprendre contact. Mais je sens plutôt es-tu certaine que c'est une bonne chose pour toi? C'est plutôt à ce niveau-là. Ce que j'ai en opposition et en blocage, un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans la situation. Naturellement, avec le fardeau qui est venu à la coupe, le sentiment de ne pas avoir vraiment notre mot à dire, le sentiment de défaite, je comprends qu'on nous dise, penses-tu vraiment que c'est la meilleure idée pour toi présentement? Donc, écoutez, on va aller voir pourquoi, parce que ça va peut-être m'aider. Pourquoi qu'on me répond quelque chose comme, c'est rare que mes cartes sont aussi indécises. Il doit y avoir une raison derrière tout ça. Moi, juste avec le fardeau, c'est comme si on m'indique que tu t'es libéré, mais pourquoi tu vas aller, encore une fois, t'enchaîner dans cette relation-là? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation par le passé. Je pense pas que c'est tout noir non plus, cette relation-là. OK? Ça vous coûterait énormément. OK? Puis quand je dis ça vous coûterait, je parle pas nécessairement aux moyens financiers. Je pense que vous avez compris. Ça demanderait beaucoup de force. Hein? Réinvestir dans cette relation-là pour que ça fonctionne. Il y aura encore des échecs avant d'obtenir quelque chose, en fait, qui pourrait vous donner une bonne relation. Donc, je comprends la neutralité, en fait, du premier tarot. Parce qu'en fait, c'est pas tout noir. Hein? C'est comme si on nous disait, non, éventuellement, cette relation-là, puis surtout la fin, cette relation-là pourrait être une bonne idée, mais il y aura encore beaucoup d'épreuves à passer, puis oui, c'est une bonne personne, oui, elle vous apporte et elle vous apportait de l'amour, hein, parce que là, naturellement, on va parler au passé puisque vous êtes en non-communication, donc oui, cette personne-là vous aimait d'un amour sincère, mais c'est un amour qui était lourd.
Puis ça, j'ai de la difficulté. Je pense que vous êtes mieux placé pour comprendre pourquoi qu'on nous parle d'un sentiment que vous pouviez trouver lourd. C'était lourd parce que peut-être cette personne-là était très demandante au point de vue affectif. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui aime énormément, mais qui demande énormément d'attention. Ça peut être ça. Puis ça peut être assez pour qu'on s'ennuie d'une personne. Hein? Donc, on se rappelle que cette personne-là nous aimait d'un amour, en fait, qui était grand. Puis c'est ça qu'on s'ennuie. Mais on a de la difficulté à se rappeler, en fait, que ce que ça nous coûtait en énergie de notre côté d'être en relation avec cette personne-là. Puis j'ai l'impression que c'est plutôt là. J'ai pas l'impression que, comme je vous ai dit, qu'on est vraiment dans une histoire où, puis là, je vais utiliser le mot toxique, là, même si j'aime pas l'utiliser, donc dans quelque chose de très toxique où vous devez fuir, prendre jambe à votre cou et courir. Hein? Donc, on n'est pas là-dedans, mais pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est très demandant au point de vue, en fait, énergétique. Je vais parler vraiment au point de vue énergétique aujourd'hui dans votre tirage. C'est drainant. Il y a des personnes comme ça qui sont pas mal intentionnées. C'est des bonnes personnes à la base. OK? Donc, on a ces personnes-là autour de nous où ils sont des très bonnes personnes, bien intentionnées. Mais quand on les voit et elles quittent, on se sent complètement vidé. C'est comme si elle avait siphonné notre énergie. Puis je pense pas que cette personne-là l'a fait de manière consciente. Ah, je vais siphonner son énergie aujourd'hui. Non, pas du tout. Ça se fait sans que même eux en soient conscientes. Ils vont venir siphonner notre énergie. Parfois, on va même rester en communication avec ces personnes-là parce que, en fait, ces personnes nous apportent quand même un bien-être, en fait. Hein, donc, on les aime. Ils sont gentils. C'est pas des mauvaises personnes. Je pense que ça décrit très bien cette personne de qui on parle aujourd'hui. C'est une bonne personne, une personne très gentille, une personne, en fait, qui nous fait rire, avec laquelle c'est agréable. Mais c'est quelqu'un qui drainait votre énergie. C'est pour ça qu'on parle de lourdeur, qu'on parle de fardeau. Il pourrait advenir quelque chose de bien et de bon au niveau relationnel avec cette personne-là. Donc, il y a quand même un aspect positif à très long terme. Puis là, je tiens à préciser, le très long terme, ça demanderait énormément d'énergie. Et c'est pour ça, en fait, donc le 7 de bâton, hein, c'est compliqué, mais on est en mesure de le surpasser. C'est pour ça qu'ici, ça finit positif. C'est qu'en fait, on vous dit, reconsidère ta décision. Oui, ça pourrait être une bonne option, mais ça va te demander beaucoup plus que tu t'y attends. Donc, il va y avoir beaucoup d'investissement d'énergie encore à faire dans ce type de relation-là, ce qui va faire en sorte, en fait, que présentement, on vous demande de reconsidérer, en fait, votre prise de décision concernant cette relation-là. Donc, je vous dirais, ça reste un neutre. C'est à vous de voir. C'est rare que je obtienne ce type de réponse-là, mais bon, ça arrive. Hein, ça fait partie de la loi des probabilités. On va aller chercher maintenant. On voit vous. On commence avec vous. Correspondance, communication, verdict, prendre une décision. On va chercher la dernière carte. Bon, on nous parle d'instabilité. Encore là, oui ou non? Oui et non. Oui, mais non. C'est à vous de voir. C'est en fait, dans la balance, ce qu'on vous demande de penser avant une reprise communicative avec cette personne-là, si on vous dit, dans la balance, est-ce que tu désires réellement, malgré ce que ça pourrait apporter, rappelle-toi que c'était lourd au niveau relationnel sur certains points. Donc, est-ce que la reprise de contact en vaut la peine? Est-ce que ça pèse plus lourd dans la balance que ce que ça pourrait apporter? Il y a beaucoup de travail à faire, en fait, au niveau de cette relation-là. Si vous voulez que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait plus de lourdeur. Donc, on va s'en tenir à ne plus avoir de lourdeur au niveau relationnel. Moi, je pense que c'est une bonne personne, cette personne-là. J'ai aucun doute là-dessus, mais c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui-même. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que tu as encore envie d'être sauveur dans ta vie? Tu l'as été pour cette personne-là. Ça l'a perduré. Éventuellement, le lien, c'est drôle, je pense que ça vient de vous, la fin de la relation. Hein. Donc, la fin de la relation, ça vient de vous. On n'a plus envie de sauver cette personne-là. On s'est dit, là, ça suffit. Hein. J'ai été assez drainée. Je me choisis. Ça se peut très bien que présentement, en fait, bien que vous ayez pris cette décision-là en vous choisissant, mais qu'avec le recul, vous vous dites, ah, j'ai-tu bien agi? Ah, j'aurais-tu pu faire autre chose?
Parfois, les gens, il faut qu'ils se sauvent eux-mêmes. Hein? Puis pas parfois, toujours. Je vous dirais que rares sont les gens qui ont été sauvés par une autre personne, qui ont réussi à être sauvés à tout jamais. Je pense que les gens qui se sauvent, ce sont les gens qui se sauvent eux-mêmes. Est-ce qu'on peut s'aider des autres autour de nous, prendre conseil des autres autour de nous? Bien sûr, sans problème, je le crois fermement. Mais pour agir, on doit le faire tout seul, en toute conscience, et décider d'agir, en fait, pour se sauver nous-mêmes. C'est là que ça fonctionne. On va aller chercher votre dernière carte, votre carte conseil. La nature a besoin de vous. Hein, la fée du monde naturel, et on vous dit que la nature a besoin de vous. Allez vous ressourcer, allez réfléchir à tout ça. Moi, c'est comme ça que je vois votre carte. Donc, allez réfléchir vraiment si c'est la bonne option. J'ai l'impression que c'est quand même une relation à laquelle vous êtes énormément investi, que vous avez mis beaucoup d'espoir. Nos espoirs ont été déchus à travers le temps, donc à vous de voir, en fait, c'est une bonne idée de ramener cela. Parfois, c'est l'amour que l'autre nous portait qui nous donne envie de retrouver contact avec cette personne-là. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est vous, en fait, qui détenez la réponse à cette question-là. C'est ce que je comprends avec votre tirage d'aujourd'hui. On y va avec les charmes de signes astrologiques et de lettres. Mais c'est pas négatif. Hein? Donc, si vous attendiez de dire, moi, ce que je veux, c'est simplement que ça soit pas négatif, c'est pas négatif. Par contre, c'est pas la plus positive des réponses non plus, mais c'est pas négatif. Hein? Donc, il y a ça de bien, ça de positif. Donc, les charmes de signes astrologiques et de lettres, vous comprendrez que le tirage concerne vous et une autre personne. Donc, ça pourrait être vos signes, votre ascendant, vos premières lettres de prénom et ou des noms de famille, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. Donc, vous avez Capricorne 2 fois, Verseau 2 fois, Taureau, Poisson, Gémeaux, Lion. Pour les lettres N, R, Z, D et W. Et c'est ce qui met fin, en fait, au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Réponse assez neutre, désolé. Hein? Donc, on est en énergie générale, mais ça peut arriver également en énergie privée. Mais c'est assez rare des réponses aussi neutres que ça. C'est vraiment comme qu'on vous dit, à vous de voir si vous... si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Hein? Donc, c'est à vous de voir à ce niveau-là. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Naturellement, si vous voulez bénéficier d'un 10% de rabais, vous avez toujours le temps, en fait, de réserver votre guidance privée. Vous avez jusqu'au 4 avril 2025 pour le faire et obtenir un 10% de rabais. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.